Donc on est dans l'Exode, chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob. Chacun vint avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. Car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, Python et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et croissait, et on eut de l'aversion pour les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques, et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le Nil tout garçon qui vivra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du pharaon descendit vers le Nil pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit: c'est un des enfants des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon: faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? Va, lui répondit la fille du pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton camarade? Il répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien?
Moïse eut peur et se dit, sûrement l'affaire est connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réouel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui » Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à résider chez cet homme qui donna sa fille Séphora à Moïse. Elle accoucha d'un fils, auquel il donna le nom de Gershom, car, dit-il, je suis un immigrant dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Le Dieu de la promesse est en train de faire avancer son plan de salut maintenant, là, au moment où je vous parle. Je ne sais pas quelle est votre réaction. Je ne sais pas si par rapport à ce que vous vivez, ce que vous voyez, par rapport à votre actualité ou à l'actualité du monde, vous réagissez positivement à ce rappel. Dieu est en train de faire avancer son plan de salut maintenant, actuellement. Et comme on l'a posé lors de l'introduction générale, on veut se poser cette question-là en regardant ce texte. Où en est la promesse? Il est le Dieu de la promesse. Et la question qu'on se pose maintenant, cette famille-là, qui devient de plus en plus nombreuse, c'est le moins qu'on puisse dire, doit se la poser. Où en est la promesse? Je ne sais pas si vous regardez les premiers 7 versets, qu'est-ce que vous répondriez? La famille, alors il y a les 12, 10 plus Joseph, qui a 2 enfants qui sont devenus des tribus, les 12 patriarches, là, verset 6, Joseph est mort, mais regardez verset 7, les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent, devinrent de plus en plus puissants, le pays en fut rempli. Où en est-on par rapport à la promesse? Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Plutôt positif, les choses semblent avancer. Et je vous repose la même question, qu'est-ce que vous répondriez en lisant le verset 8? Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Joseph qui avait été haut fonctionnaire des années, des décennies avant. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu David. L'histoire, on doit s'en rappeler, sous menace qu'il y ait des choses terribles qui se passent lorsqu'on ne se souvient plus de ce qui se passe dans l'histoire. À partir du verset 8, il y a un basculement. Et de la même manière qu'au verset 1 à 7, on pouvait se dire les choses avancent plutôt bien pour la promesse. À partir du verset 8 et dans la suite, on doit se dire, en particulier si on est israélite dans ce pays-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire n'avance plus. Le temps qui passe, le monde qui ne change pas, peut-être que dans vos situations, nos couples, nos familles, nos personnes, les situations professionnelles, on se dit la même chose. Le monde ne change pas, les choses ne changent pas tant que ça, le monde est le même et le temps continue encore et encore de passer. Il y a les puissants qui se succèdent et un grand puissant a dit d'un autre grand puissant, il ne sera qu'une virgule de l'histoire, tout au plus. Mais en fait, les virgules se succèdent et les choses ne semblent pas tellement changer non plus. On a des espoirs d'amélioration de l'histoire, on a des espoirs d'amélioration de notre histoire, mais est-ce que vraiment les choses avancent? En particulier lorsqu'on vit des moments difficiles dans la vie. Est-ce qu'on a l'impression
que les choses avancent, où en est la promesse. Alors, et je pense que c'est opportun, on crie comme le peuple. Viens Seigneur Jésus, interviens, mets un terme à ce monde, fais advenir le monde libéré de toute servitude. Mais c'est difficile et c'est long. Et les questions qu'on peut se poser pourraient être connectées directement avec le type de questions que se posait le peuple d'Israël dans cette situation. Est-ce que Dieu nous aurait oubliés? Ça vous est jamais arrivé de vous poser peut-être la question, peut-être même de la verbaliser comme ça? Est-ce que on compte pour Dieu? Est-ce que vraiment on a eu raison de placer notre confiance en lui et dans ses promesses? C'est dans cette tension dans laquelle l'auteur nous plonge d'entrer dans le livre de l'Exode. Et on pourrait résumer l'ensemble de ce texte avec cette question. À quoi bon la promesse? La situation est si désespérée. Le Sauveur est si désespérant. Et toute affinité avec les circonstances qui seraient les nôtres n'est pas fortuite. Regardons d'abord la question de la situation si désespérée du peuple. Regardez versets 9 et suivants. Ce pharaon, ce roi d'Égypte, dont on ne connaît pas le nom, dit « Voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. » Verset 10, théorie du complot. « Allons, montrons-nous habiles à leur égard de peur qu'ils se multiplient, car s'il survenait une guerre, ils se joindraient à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Tout est hypothétique, mais il y a cette menace qui arrive et cette crainte qui arrive. Et verset 11, la décision, alors, on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, des villes greniers, de Pithom et Ramsès. Donc on a quelques vestiges encore. Et puis au verset 14, les Égyptiens encouragés par les Israélites, par le pharaon, rendèrent la vie du peuple plus amère encore, par un rude travail avec l'argile des briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'a servi avec rigueur. Et non content de ça, encore un crescendo dans la difficulté, le roi d'Égypte, en voyant que ça marche pas tant bien que ça, dit aux sages-femmes, quand vous accoucherez, verset 16, les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges en train d'accoucher, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Avec verset 22, encore la même consigne. Alors que les sages-femmes n'ont pas obéi, il donne cet ordre, vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Est-ce qu'on pourrait se dégager de l'image d'Épinal en se disant ah, c'était super, c'était une histoire où les enfants étaient jetés dans le Nil et puis il y a une histoire avec des roseaux, des bateaux. C'est juste dramatique cette situation-là. C'est juste l'oppression dans sa plus grande noirceur. Et la question qu'on pourrait se poser en regardant cela, en voyant une espèce de jalousie, crainte un peu hypothétique et pas très bien fondée d'un peuple qui pourtant est là, en train de contribuer à la richesse du pays parce qu'il y travaille, et tout d'un coup bascule dans le camp de l'ennemi et qui est maltraité et qui est en fait génocidé. C'est ce qui se passe. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que tu préfères si tu es à l'époque? Est-ce que tu préfères faire partie du peuple des Hébreux ou passer du côté du peuple égyptien? Vous répondriez quoi? Vous auriez répondu quoi? Mais en même temps, et vous l'avez sans doute noté dans la lecture de Daniela et Samuel, on ne peut pas dire que les mesures prises par ce roi n'est pas un franc succès. C'est pas un franc succès, ce qui se passe là. C'est comme si, en filigrane, vous savez, quand vous prenez le texte et puis vous regardez un petit peu les détails en transparence, il y a des petits mais un peu partout dans le texte. Il y a des choses qui se passent, des mesures qui sont prises, qui sont dramatiques, et en même temps, ça ne marche pas super bien.
L'augmentation de l'oppression n'empêche pas le peuple de s'accroître. Regardez au verset 12. Plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et puis, deuxième chose, et vous l'avez sans doute remarqué, face au redoutable roi d'Égypte dont on ne connaît pas le nom, et en fait c'est une intention volontaire de l'auteur, de ne pas mentionner le nom qui pourtant, lorsqu'il y avait un pharaon glorieux, plus il était glorieux, plus il était nommé. Plus il était nommé, plus on gravait son nom en haut des frontons, sur les colonnes, partout, et on devait connaître son nom. Mais là, l'auteur ne mentionne pas son nom. Un roi d'Égypte, le pharaon. Mais il nomme deux personnes, Shifra et Poua, qui auraient dû être anonymes. Mais il les nomme parce qu'elles prennent courageusement position par rapport au génocide et à l'oppression. Verset 17. Les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte, grand et redoutable. Elles laissaient vivre les enfants. Verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Voilà la raison pour laquelle elles tiennent le coup. Et vous voyez, c'est un peu le filigrane, c'est un peu à travers l'épisode extrêmement douloureux d'une situation désespérante. En fait, il y a des choses qui se passent où on se dit, malgré la difficulté, l'histoire quand même continue péniblement à avancer. Le grand roi glorieux qui est jaloux et qui ne veut pas de concurrence se retrouve en fait devant une sorte de mise en échec humiliante d'un peuple rendu esclave qui continue à grandir et de deux femmes anonymes qui réussissent à protéger les enfants. Avant d'aller plus loin, posons-nous la question de nos situations désespérantes. Est-ce qu'on croit que l'histoire s'arrête parce qu'on a l'impression que notre histoire s'arrête ? Est-ce qu'on voit que nos situations désespérantes sont de très bonnes occasions pour apprendre la crainte de l'Éternel ? La crainte, c'est pas la peur panique, c'est je préfère, par amour pour lui, en premier, prendre des décisions qui lui plaisent plutôt que des décisions qui sont motivées par mes peurs, par mes craintes, par ma volonté de me sauvegarder moi-même. Apprendre à craindre l'Éternel, en particulier dans nos situations désespérantes. Préférer lui plaire et l'honorer pour le service du bien et pour sa gloire, même si ça peut coûter cher. On pourrait cacher la suite du texte, c'est le dénouement. Est-ce que Shifra et Poua se sont dit « Comme tout va avancer grâce à moi, je vais prendre une décision, c'est celle de faire un bras de fer avec ce grand roi ». Non, en fait, regardez pas la suite, elles prennent une décision juste parce qu'elles craignent l'Éternel, parce qu'elles aiment le Seigneur, Dieu, au-dessus de la crainte que pourrait susciter ce roi qui tue des bébés. Mais comme on l'a dit jusqu'à présent, oui, la situation est désespérée et le peuple aurait raison de se poser la question de à quoi bon la promesse ? Proliférer pour rester esclave, à quoi bon la promesse ? Il y a quand même des trous dans la raquette. Je ne sais pas si le pharaon jouait au tennis, mais vous voyez l'expression. C'est ces trous dans la raquette, c'est ceux qui vont permettre la naissance du Sauveur. La promesse, c'est difficile c'est difficile de s'y accrocher parce que la situation est désespérée et puis aussi le Sauveur est désespérant. Je suis désolé de vous décevoir en mettant ce titre-là, mais je pense que le chapitre 2 nous commande de le faire. C'est qu'on est mitigé quand on lit le chapitre 2. Il y a un départ encourageant, mais la fin du chapitre nous laisse quand même plutôt pensifs. Tout a commencé comme guidé par une main invisible. Vous avez remarqué dans le chapitre 2, c'est ce que je pense on peut appeler d'une manière assez tranquille l'humour de Dieu. C'est-à-dire que dans sa souveraineté, Dieu se joue des circonstances et de désirs de contrôle des puissants pour faire avancer son plan avec eux ou malgré eux. Et ce qui était vrai à l'époque d'Israël dans le livre de l'Exode, à l'époque de cet esclavage-là, est encore vrai aujourd'hui.
Dieu se joue dans sa souveraineté des circonstances qui sont parfois extrêmement oppressantes et du désir de contrôle des puissants pour faire avancer son plan. Comment est-ce qu'on le voit dans le texte? Vous vous rappelez l'ordre répété? Regardez le verset 22 du chapitre 1. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Vous voyez ce qui se passe dans la suite? Chapitre 2? On va le lire. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. On entend la consigne du pharaon derrière. Elle vit qu'il était beau, elle alla le cacher pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille du pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. C'est un des enfants des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de l'enfant, du Pharaon, faut-il que j'aille appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter 7 enfants pour ton compte? Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc prendre la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Lecture emphatique, mais vous voyez le contraste? Le Pharaon a dit, vous tuerez tous les garçons dans le Nil, et un garçon dans le Nil survit. Le Pharaon dit, vous laisserez toutes les filles en vie, et que fait Dieu? Il utilise la mère, la sœur, la princesse, sa fille, les compagnes, pour sauver ce petit garçon. À l'endroit même de la consigne du Pharaon si puissant qui veut tout contrôler, Dieu renverse par ironie la situation pour susciter son sauveur, sauver des eaux, par que les filles que le Pharaon voulait garder. Et puis il se retrouve chez cette fille de Pharaon, sous la protection de Pharaon, et probablement au bénéfice de son éducation. Je peux répéter une phrase. C'est l'humour de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu se joue des circonstances et du désir de contrôle des puissants pour faire avancer son plan. Et s'il veut utiliser les moyens précis que les puissants qui s'opposent à lui ont décidé de mettre en place précisément pour empêcher son plan d'arriver, il est capable d'utiliser ces mêmes dispositions pour accomplir son plan. À ce stade, une question. Verset 10, quand l'enfant eut grandi, la maman l'amène à la fille du Pharaon, elle le prit pour fils et lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Moshe, ça veut dire retirer, macha en hébreu. À ce stade, une question. Qu'est-ce que Moïse va préférer? Faire partie du peuple égyptien glorieux et dominateur, raffiné, fier, libre, ou revenir vers son peuple d'origine, esclave, écrasé, humilié? C'est la question qu'on doit se poser entre le verset 10 et le verset 11. Lisons le verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, alla jouer au cricket avec son copain, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Qu'est-ce qu'il a à y gagner? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Vous aurez répondu quoi à sa place? Qu'est-ce que tu préfères?
Faire partie du grand peuple raffiné et libre ou esclave écrasé sans avenir? La suite nous permet de répondre. Moïse a le tempérament d'un sauveur, et c'est pour ça qu'on veut l'appeler le sauveur, désespérant peut-être un peu pour le moment, mais sauveur quand même. Regardez sa fibre, verset 12. Il voit, verset 11 et 12, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu d'entre ses frères. Verset 12, il se retourne, il voit qu'il n'y a personne, il frappe l'Égyptien et le cache dans le sable parce qu'il l'a tué. Verset 17, il fuit, il s'en va, je vais y revenir dans quelques instants, mais regardez ce qu'il fait dès qu'il arrive auprès de ce puits. Elle voit ses filles qui sont maltraitées, et puis Moïse défend ses filles faibles contre les bergers qui les maltraitent. Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Alors on pourrait dire qu'il a la fibre et le tempérament d'un sauveur. Mais au final, pour quel résultat? On va découvrir Moïse dans la suite. Mais pour l'instant, vous voyez avec comment l'auteur nous laisse. D'un côté, l'auteur nous émerveille d'une série de miracles que Dieu permet sans faire des histoires, mais il nous émerveille quand même des circonstances miraculeuses dans lesquelles le Sauveur est entré dans l'histoire, et en même temps on déchante. C'est comme des gens d'histoire, là on le voit dans les films, mais si on le voit dans les films, c'est qu'on le voit aussi dans nos vies. C'est que tu veux changer les choses, un moment où dans le scénario, tu poses des actes courageux et tu as l'impression que ça va faire tout basculer dans une meilleure histoire, et en fait, pchit, plus rien, ou déception, ou, comme dirait Tex Avery, et c'est un petit peu ce qui se passe dans ce texte-là. Un espoir qui fait pchit. Alors, est-ce que Moïse a quelque chose à apprendre? Il est jeune, il a 40 ans. C'est ce que Étienne dit dans son discours dans Acte 7. Je ne sais pas. Mais regardez les déceptions qui arrivent. Il y a ces deux hommes israélites qui, le lendemain, se chamaillent. Et puis, un des deux qui dit à Moïse, qui leur dit « Arrêtez de vous battre. Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Ah, pas terrible. Pas terrible. À cette question, d'ailleurs, on va y revenir. Précisément, qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est quoi ta légitimité, Moïse? On va devoir passer par la suite du texte pour le voir, mais la question reste en suspens. Elle est vachement douloureuse pour Moïse. La suite, regardez la suite. Moïse prend la fuite loin du Pharaon, verset 15. Et puis à la fin, ok, super, il a défendu les filles, super, il peut trouver une femme, extra, vraiment génial. Mais à la fin, il donne pour nom à son premier fils Gershom, qui veut dire immigrant, parce qu'il dit « je suis immigrant dans un pays étranger ». En plus, il est pris pour un Égyptien. C'est un Égyptien qui nous a défendus. Donc, je veux dire, pas cocher les cases qui auraient dû être cochées. Moïse se retrouve loin de chez lui, immigrant, qu'on prend pour un Égyptien alors qu'il a pris la défense des Hébreux contre les Égyptiens, avec ses propres frères qui lui disent « t'es qui toi ?» C'est vraiment un sauveur désespérant à ce stade-là. La question qui se pose pour les membres du peuple juif, c'est toujours la même. Tu regardes cette situation désespérée, tu regardes ce sauveur désespérant, et tu te poses la question, qu'est-ce que tu préfères? Faire partie du peuple hébreu ou passer du côté du peuple égyptien? Tout confort. Question que pouvait se poser le peuple à ce moment. Pourquoi est-ce qu'on persiste à espérer dans la promesse? Pourquoi on continue de crier à Dieu? On va conclure. Je propose un bon moment de conclusion. Comment recevoir ce texte pour nous?
Je pense qu'on a déjà eu des éléments dans le déroulement de notre méditation. Mais, est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous poser cette question-là? Qu'est-ce que tu préfères? Si tu regardes ta situation, peut-être par rapport à des personnes autour de toi, à des situations que tu envies, qu'est-ce que tu préfères? Faire encore partie du peuple de Dieu, des chrétiens, ou passer du côté de l'humanité qui vit sans Dieu et qui, il faut être honnête, se prend beaucoup moins la tête sur beaucoup moins de questions que nous, on se pose. Vouloir plaire à Dieu, vouloir marcher dans ses voies, continuer de lui faire confiance, alors que franchement, les choses ne changent pas de manière très visible dans notre réalité. À quoi bon? On croit en Jésus, on a chanté Jésus ensemble, on place notre confiance en lui, mais Jésus, on ne le voit pas. Aux yeux du monde, il a l'air ridicule. Alors certes, on peut dire parfois que c'était un grand homme, un peu comme Moïse d'ailleurs, un grand homme. Mais vous voyez la tentation. Nos situations parfois peuvent être désespérées dans un monde qui est désespérant. Dieu ne répond pas. C'est si long et si dur. Nos espoirs peuvent être déçus. On a ce sentiment que rien ne change, non seulement dans ce monde, mais en plus dans notre condition personnelle. Vous avez ce sentiment de surplace? En fait, c'est quelque chose de normal dans ce monde frustrant. Au point qu'on se pose la question, pourquoi continuer à se prendre la tête, à espérer dans la promesse et à crier à Dieu? Au point que peut-être des personnes autour de nous se disent, sa vie, elle n'a pas l'air d'être glamour. Pourquoi il persiste? Pourquoi elle persiste? Pourquoi il continue à s'attacher à Dieu? Et parfois on se pose la question, est-ce que j'ai raison de persister? À quoi bon? À quoi bon la promesse? Les amis, la réponse, on l'a sous nos yeux. J'espère que vous avez remarqué qu'on n'a pas étudié, lu le texte jusqu'au bout. La réponse qui est évidemment sous-entendue, vous vous rappelez quand je parlais du filigrane du texte, elle est présente à la fin dans la conclusion. Regardez, lorsque Moïse est humilié, sauveur, pas très glamour, lorsque la situation persiste, verset 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Alors, juste, on va s'arrêter là. On sait que l'esclavage a duré 430 ans. Alors j'ai fait 430 ans moins, j'ai fait 2026 moins 430, ça fait 1596. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait en Europe en 1596. Il y avait Philippe II, roi d'Espagne, Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, Henri IV, roi de France. Vous vous rendez compte que ça voudrait dire que depuis cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, esclavage, oppression, garçons tués dans le Nil, peuple humilié. Depuis Henri IV, Élisabeth Ier, un peuple qui crie « Délivre-nous, délivre-nous ». Donc quand on dit longtemps, c'est longtemps, 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 longtemps. Mais regardez la suite. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, la promesse. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. C'est très intéressant de voir comment les choses sont formulées dans ce verset. Elles sont formulées d'un point de vue humain pour parler de ce que Dieu fait, mais en montrant que c'était dur et long. Et il a peut-être oublié, mais Dieu se souvint. Vous voyez cette idée-là? Que de notre côté, ça peut paraître long, mais que le Seigneur sait ce qu'il fait
et que même lorsqu'il a fait avancer les choses dans le secret d'une chambre à coucher, par le biais de 2 sages-femmes, très discrètement, par un homme qu'il a sauvegardé loin de la situation. Il est capable, quand il va intervenir, de renverser les puissances, de faire venir des plaies pour renverser et humilier les plus grandes puissances. Le Dieu de la promesse est fiable parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Il a fait l'alliance avec son peuple et il s'est engagé. Verset 24, Dieu entend. Dieu se souvient. Dieu regarde. Dieu a conscience. Et les amis, le temps qui passe, l'adversité, nos doutes, nos craintes, la difficulté de faire confiance alors qu'on ne voit rien, la vie des hommes, nos ressentis, nos tentations de se dire « ça serait peut-être mieux si j'arrêtais tout ». Rien de tout cela n'a la puissance de contrecarrer ses plans. Comment ça s'applique sur nous? C'est très simple. Cette libération que Dieu prépare, c'est simplement Moïse qui prépare Jésus. Beaucoup plus tard, un autre roi, puissant et cruel, qui ne voulait pas non plus de concurrence, n'a pourtant rien pu faire pour empêcher la naissance du Sauveur parfait de Dieu, le nouveau Moïse. Et Hérode a été humilié. Et comme Moïse, Jésus s'est identifié à son peuple. Il aurait pu rester dans sa situation. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où on le voit, dans son confort, tout confort. Mais il est venu s'identifier avec son peuple. Il a choisi ses frères. Et il l'a précédé sur le chemin. De la même manière que Moïse a été sauvé des eaux, le peuple va passer à travers les eaux, de la même manière que Moïse se retrouve étranger, loin sur son chemin. De la même manière, le peuple va être étranger, en train de progresser vers la terre promise. De la même manière, Jésus nous a précédés sur le chemin de la libération. Mais vous voyez, il y a quelque chose de fondamentalement différent avec la situation des Juifs de l'époque. Notre libération, même si elle tarde, viendra. Pourquoi? Non pas parce que notre Sauveur est caché quelque part dans les fourrés, en train de garder des moutons dans un coin, en train d'attendre son heure. Non, nous avons la certitude que notre libération va venir parce que Jésus a déjà vaincu le mal et la mort. Jésus a déjà vaincu toutes les puissances et Satan. Jésus est assis au-dessus de toutes les puissances. Jésus est déjà mort. Il nous a précédés dans le chemin de la libération. Jésus est déjà ressuscité. Jésus est déjà assis à la droite de Dieu. Jésus nous a déjà fait entrer dans une relation parfaite avec Dieu. Ça veut dire que nos cris, nos doutes, nos jusque à quand, nos douleurs lorsqu'on se paye de plein fouet nos situations désespérantes dans un monde si désespérant, nos questionnements ne peuvent pas résonner de la même manière que le vieux peuple d'Israël. Pour la simple et bonne raison que nous marchons dans le tout est accompli de Jésus. C'est fait. La victoire est pas encore à gagner, elle est scellée, elle est gagnée. Et lorsque nous crions, notre Sauveur est à la droite de Dieu et nous dit « Je viens bientôt ». Pas bientôt à partir de mon heure à moi, de ma perspective nombriliste de quelques dizaines d'années sur la terre. Il vient bientôt à l'échelle de la vie éternelle qu'il nous promet et qu'il nous offre en Jésus, notre Sauveur. Je vous invite à un temps de silence et je vais prier pour conclure. Demandons à Dieu
de venir au secours dans notre cheminement. Demandons-lui d'intervenir dans nos questionnements et de nous rassurer. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous te remercions, Seigneur, pour ce texte qui nous rappelle ce que tu as fait, même en filigrane, dans la situation difficile du peuple qui était le tien, le peuple de ton alliance, pour nous donner une espérance renouvelée en Jésus, par qui tu nous donnes une alliance éternelle. Nous voulons, Seigneur, déposer nos cris à tes pieds, nos doutes et nos questions. Cette difficulté de nous payer en pleine face, la difficulté de ce monde, nos épreuves, lorsque le mal frappe, lorsque la mort nous environne, lorsque la frustration et notre recherche du bonheur se heurtent à l'impossibilité pour ce monde de nous offrir ce que nous cherchons. Merci parce qu'en Jésus, tu recueilles la totalité de nos soupirs. Nous voulons te bénir parce que Père, ultimement et parfaitement, en Jésus, tu entends nos soupirs. En Jésus, tu te souviens de ton alliance avec nous. En Jésus, tu nous regardes comme tes enfants. En Jésus, tu connais nos situations. Merci parce qu'en lui, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes cette paix, non pas euphorique et détachée de la réalité, mais les deux pieds dans une réalité difficile, les yeux fixés sur notre espérance. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.